Détester l'imam Ali alayhi salam est donc un signe d'hypocrisie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Les hypocrites ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Certes, le Coran al-Karim nous le montre dans une sourate qui est la sourate At-Tawbah, la numéro 9, au verset 101, où nous pouvons lire: Parmi les Bédouins qui sont autour de vous, il y a des hypocrites, et aussi parmi les habitants de votre ville, Médine, etc. Il y en a qui se sont versés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Allah Azza wa Jalla s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en lui disant: tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés à un grand châtiment. Donc d'après ce saint verset, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'arrive pas à percevoir, n'arrive pas, lors d'une première rencontre, d'une première approche, à voir si oui ou non son interlocuteur est un hypocrite. Mais il existe des signes d'hypocrisie. Il ne peut pas le voir directement sur les traits d'une personne, mais il peut le savoir à travers les actions, les faits de cette personne. Et ceci est confirmé dans la sourate numéro 47, au verset numéro 29. Regardez ce qui est écrit. Ceux dont le cœur est atteint s'imaginent-ils que Dieu ne fera pas paraître leur haine? Le verset numéro 30. Si nous le voulions, nous te les ferions voir, et tu les reconnaîtrais à leurs traits. Tu les reconnaîtras à leur façon de parler. Dieu connaît vos actes. Très important ici, dans le verset numéro 29, Allah Azza wa Jalla dit bien: s'imagine-t-il que Dieu ne fera pas paraître leur haine? Et quand on parle de haine, on parle entre autres de la haine envers l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et confirmation encore une fois du fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne peut pas distinguer les hypocrites d'un premier coup d'œil, Allah Azza wa Jalla dit bien: si nous le voulions, nous te les ferions voir et tu les reconnaîtras à leurs traits. Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il pourra donner la capacité au prophète sallallahu alayhi wa alayhi de distinguer directement un hypocrite. Ça, c'est uniquement si Allah Azza wa Jalla le veut. Il y a bien une condition. La condition, c'est si nous le voulions. D'ailleurs, le verbe reconnaître ici est en conditionnel. Mais la phrase suivante, tu les reconnaîtras à leur façon de parler. La phrase ici est au futur simple. Donc, il n'y a plus de condition pour les reconnaître à leur façon de parler. On peut distinguer un hypocrite, et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a la capacité de distinguer un hypocrite à travers sa manière de parler. Et comme je le disais, dans leur manière de parler, dans leur façon d'agir, il y aura de la haine. Et je le répète, une des haines qu'ils laisseront paraître à travers leur vocabulaire et leur comportement sera la haine envers Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et la preuve, on peut la trouver dans le Jami' al-Tirmidhi, le volume numéro 6, toujours l'édition Darus Salam, au hadith numéro 3736, où il est dit: Ali said, the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi exhorted me, saying, none loves you except a believer, and none hates you except a hypocrite. Et c'est un hadith qui est sahih et qui est également rapporté dans le Sahih Muslim, que je vais vous montrer ici, au hadith numéro 240. C'est le tome donc numéro 1, l'édition Al-Hadith toujours. Ali a dit: par celui qui a fendu la graine et a créé l'âme, voici l'engagement du prophète illettré sallallahu alayhi wa alayhi envers moi. Ne m'aime qu'un croyant et ne me déteste qu'un hypocrite. Donc Ali alayhi salam est ici une balance vivante qui permet de mesurer le poids d'hypocrisie qui réside dans le cœur des musulmans. Et je dis des musulmans, ce n'est pas paradoxal. Car nous pouvons être musulmans, donc soumis aux règles religieuses, tout en étant hypocrites. Par contre, on ne peut pas être croyant tout en étant hypocrite. Il faut distinguer le terme muslim du terme mu'min. Donc le musulman et le croyant, ce n'est pas la même chose. Et la différence entre un hypocrite et un mécréant, c'est que simplement le mécréant le dit simplement. Il assume totalement, il dit voilà, je ne crois pas.
Tandis qu'un hypocrite, et c'est ce qui est bien plus dangereux, affirme qu'il croit, et il pratique même la religion comme n'importe qui d'autre, mais au fond de son cœur, c'est tout le contraire. Et donc il y a des signes, comme je disais, qui traduisent cette hypocrisie. Et un des signes, c'est la haine envers l'imam Ali alayhi salam. Bien sûr, il existe d'autres signes d'hypocrisie qu'on peut trouver par exemple dans le Sahih al-Bukhari, le volume numéro 1, l'édition de Nour toujours, ou hadith numéro 34. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « 4 choses, lorsqu'elles se rencontrent chez un individu, en font un parfait hypocrite. Celui chez qui se trouve une seule de ces 4 choses sera atteint d'hypocrisie jusqu'au moment où il en sera débarrassé. Voici les 4 choses. Trahir la confiance que l'on a inspirée, mentir quand on parle, manquer à l'engagement pris et être de mauvaise foi lorsqu'on conteste. » Donc, grâce à l'imam Ali alayhi salam, on peut distinguer l'hypocrite du croyant. Il suffit de voir qui le déteste et on peut automatiquement dire qu'il s'agit d'un hypocrite. Et il suffit de voir qui l'aime et on peut automatiquement dire qu'il s'agit d'un croyant. C'est une partie qui est très importante et que je reprendrai dans une prochaine vidéo pour démentir et pour démonter cette sacralisation qu'on se permet d'accorder à certaines personnes faisant partie de l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à l'imam Ali alayhi salam. Que de qualité, vous l'avez vu à travers les anciennes vidéos, on a pu s'apercevoir que les vertus et les qualités qu'on retrouvait à travers sa personnalité étaient inégalées chez aucune autre personne faisant partie de l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que Ali alayhi salam qui possédait ces qualités-là, ce qui fait de lui l'homme, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux, le plus vertueux, le plus courageux, le plus aimé d'Allah azza wa jal. Après l'analyse de toutes les qualités de l'imam Ali alayhi salam et l'apport de preuves de sa supériorité par rapport aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est totalement logique qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali sallallahu wa sallam alayhi continue à propager l'islam, continue à propager le message. Et vous pensez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il allait mourir, il était encore question pour lui d'abandonner la propagation de la foi, qui venait à peine de naître. Cela ne faisait que depuis 20 ans que le message, que les enseignements, que les exégèses, les interprétations étaient enseignés. 20 ans seulement. C'est la science de la religion. Regardez, nous aujourd'hui, rien qu'en médecine par exemple, il nous faut 7 à 12 ans d'études pour comprendre une science qui est très restreinte, qui est la médecine. C'est vraiment très restreint, ça ne se limite qu'au corps humain. Mais là, on parle de religion. Là, on parle d'une science qui regroupe toutes les autres sciences. Dans la religion, il y a quoi? Il y a la médecine, il y a la géographie, il y a la politique, il y a la philosophie, il y a la psychologie, il y a évidemment la religion, il y a le spiritualisme, il y a tout ça, il y a toutes ces sciences qui sont regroupées. Vous pensez qu'en 20 ans seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu enseigner toutes les facettes de cette science à tous les croyants? Non, bien sûr, la révélation est terminée. La révélation est finie, tout ce qui est dans le Coran Karim a été révélé, et il n'y a plus de révélation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'agit là d'interprétation. Nous connaissons aujourd'hui les exégèses et les interprétations du Coran de plusieurs imams différents. Mais pourquoi est-ce qu'il y a divergence d'opinion entre plusieurs interprétations, plusieurs livres d'interprétation, alors que nous savons qu'elles proviennent d'une seule et même source, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est bien lui qui recevait la révélation, et donc c'est lui qui était le plus à même de savoir quelle était la réelle signification de ces versets. Où est son interprétation personnelle? Vous allez me dire, il n'a pas eu le temps. Voilà, il a reçu la révélation lorsqu'il avait 40 ans, et il est mort vers 60-63 ans d'après l'une ou l'autre source. Et en 20 ans, comme je l'ai dit, eh bien, il n'a pas eu le temps de tout expliquer. Et vous pensez vraiment, lui qui sait très bien qu'il va bientôt partir, puisqu'il a fait un sermon à propos de cela, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous pensez qu'il va abandonner la propagation de la foi? Hors de question. Pour lui, il est hors de question de laisser la dernière religion, la religion la plus parfaite qui puisse exister, à l'imagination et au fantasme des gens. Il est impossible qu'il puisse partir et nous quitter sans préserver, sans sauvegarder les lois et les règles de la religion, sans en fait se préoccuper de nommer un successeur. Un successeur qui aura pour but non pas de recevoir des révélations puisque c'est terminé, mais de veiller au bon fonctionnement des affaires religieuses et sociales des personnes. Un successeur
qu'il peut, lui, continuer à nous donner l'interprétation que lui avait donnée le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lors de la révélation de ces versets. Et je parle bien de tous les versets. Il est donc hors de question de croire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi soit parti sans nous laisser le testament. C'est impossible. Il a reçu tellement d'ordres divins à ce propos qu'il serait vraiment absurde de croire qu'il serait parti sans rien laisser. Et nous pouvons le voir dans le Coran al-Karim à la sourate numéro 2, le verset numéro 180, où il est bien écrit « Il vous est prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, s'il laisse des biens, de faire un testament en faveur des parents et des proches de manière reconnue et équitable. C'est un devoir pour les pieux. » Le fait de faire un testament est donc un devoir pour tout musulman pieux. Il est donc clair et net que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a laissé un testament dans lequel non seulement il donnait ses derniers conseils, mais en plus désignait un successeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a laissé ce testament. Et il a bien désigné son successeur. Et ce, à travers de nombreux hadiths. Cette narration où le célèbre testament a été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à sa umma, on peut le trouver dans le Sahih Muslim par exemple, le 5e tome, l'édition Al-Hadith, au numéro 6225, qui est rapporté par Yazid ibn Hayyan. Et il est dit: un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi se tint debout parmi nous pour nous donner un sermon près d'un point d'eau appelé Khum, donc Ghadir Khum, entre la Mecque et Médine. Il loua Allah, fit son éloge, exhorta et fit le rappel. Puis dit: ô gens, je ne suis qu'un être humain. Peu s'en faut que vienne l'émissaire de mon Seigneur et que j'y réponde, c'est-à-dire l'ange de la mort. Je laisse parmi vous deux charges. Je laisse parmi vous deux charges. La première est le livre d'Allah, contenant la droiture et la lumière. Prenez donc le livre d'Allah et tenez-vous-y. Il recommanda le livre d'Allah et y exhorta. Puis dit: et les gens de ma maison, je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. 3 fois, et nous savons ce que cela veut dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi répète une chose 3 fois, c'est l'importance absolue. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas dit: je vous laisse le Coran et ma sunna. C'est une déclaration qui n'a vraiment pas lieu d'être, car les textes qui affirment qu'il aurait dit le Coran et la sunna n'ont même pas de chaîne de transmission valable. Ils sont tellement rares à trouver et ne sont évidemment pas considérés comme étant authentiques. Tandis que la version avec « je vous laisse le Coran et les gens de ma maison » est une version qui est unanimement reconnue par tous les savants et qui est présente dans quasi tous les livres de référence, comme par exemple, encore une fois, le Jami' al-Tirmidhi, que j'ai ici, donc le volume numéro 6, au hadith numéro 3786. Jabir bin Abdullah said, I saw the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi during the Hajj on the day of Arafah. He was upon his camel al-Qaswa, giving a khutbah, so he said, O people, indeed, I have left among you that which if you hold fast to it, you shall not go astray. The book of Allah and my family, the people of my house. Et c'est un hadith qui est bien évidemment sahih. On peut retrouver la même narration un peu plus loin au 3788, rapporté cette fois-ci par Zayd ibn Arqam. The messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi said, Indeed, I am leaving among you that which if you hold fast to them, you shall not be misguided after me. Ici, on insiste bien encore une fois sur le fait que si on prend ces deux choses, ces deux poids comme guide, nous ne serons jamais égarés après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est-à-dire que ces deux poids sont d'une extrême importance et que si nous tournons le dos soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux en même temps, nous serons totalement égarés. One of them is greater than the other. The book of Allah is a rope extended from the sky to the earth. And my family, the people of my house, and they shall not split until they meet me at the Hawd. So look at how you deal with them after me. C'est un hadith qui est sahih. Nous pouvons également trouver la même narration
dans le tafsir d'Ibn Kathir, donc exégèse du Coran de Ismaïl ibn Kathir, la traduction de Harkat Abdo, le volume numéro 4, édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Et nous pouvons trouver donc à la sourate numéro 42, le verset numéro 23, dit « Je ne vous demande pour cela nul salaire, mais seulement la sympathie due aux proches. » Et l'interprétation est la suivante. « dit l'autre, est-ce vous ?»« Oui, dit Ali ibn al-Hussein. » En outre, il a rapporté que l'envoyé sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans son discours de Ghadir Khoum, « Je laisse parmi vous les deux arrois, le livre de Dieu et ma famille. Ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils viennent à moi au bassin. » Il est aussi rapporté qu'il a dit « Ô gens, je laisse parmi vous ce à quoi, si vous vous tenez, vous ne serez jamais égarés. » Donc si on se tient à ces deux poids, je le répète encore, nous ne serons jamais égarés. Le livre de Dieu et ma famille, la famille de ma maison. Combien d'entre vous ont suivi la guidance de la famille de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'entre vous l'ont délaissé? Tous les textes vont dans ce sens. Alors, mis à part le fait que ce hadith est cité par toutes les sources importantes, il est aussi rapporté par plus d'une vingtaine de compagnons différents. Ce n'est pas la même origine. Ce hadith est donc très imposant. Il est impossible d'y faire face ou de fermer les yeux dessus. Les deux poids de guidance, donc nos deux guides après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sont le Coran d'une part et les Ahlul Bayt d'une autre part. Je vous pose donc encore une fois la question, qu'est-ce qui vous a pris de prendre des autres personnes comme guides? D'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a explicitement désigné Ali alayhi salam comme étant son successeur après lui. Alors là, on se trouve devant une situation paradoxale. Tout le monde ignore totalement le hadith qui mentionne la famille du prophète comme étant l'une des deux charges, l'un des deux trésors, alors qu'il est considéré authentique et mutawatir par les plus grands savants. Mais lorsqu'on leur parle du hadith qui dit que les deux poids sont le Coran et la sunna du prophète, alors là, il est mondialement connu, alors que ce hadith n'est rapporté par quasi aucune source valable. Il est donc clairement question de désinformation. On essaye de nous glisser sous le nez des informations qui sont fausses, on essaie de nous endoctriner avec cela, on nous ment depuis le départ dans les écoles, dans les émissions, dans les biographies, etc. en nous faisant croire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit « Je vous laisse le Coran et ma sunna » alors que tous les textes authentiques vont dans un autre sens qui prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a réellement dit « Je vous laisse deux choses, le Coran et mes Ahlul Bayt ». Et la première source qui désigne Ali sallallahu alayhi comme étant notre guide, dans le Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 1 au hadith numéro 641. Regardez bien car il y a un lien avec l'exégèse que je viens de lire. Regardez attentivement.